Hey, salut à tous les yugistes, ici Lotak et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on est avec Riser. Salut tout le monde. On va faire aujourd'hui une vidéo qu'on peut faire en étant confiné, tout simplement, quelque chose qu'on a voulu faire depuis très longtemps et qui ne fonctionne pas puisque à chaque fois je fais des intros beaucoup trop longues. Donc cette fois-ci on va cutter très vite, on va passer tout de suite à l'essentiel. On va parler des decks, en tout cas de certains decks qui ont le plus de potentiel selon nous bien sûr, grâce à la MR5 et on va en faire une petite tier list ensemble. Donc on a sélectionné 15 decks qui selon nous ont quelque chose à faire dans cette méta et avec lesquels on va pouvoir discuter visiblement. Donc je vais laisser prendre la parole à Riser pour commencer puisque j'ai déjà beaucoup trop parlé et voilà. Du coup j'entame les débats avec Adamantia qui est le premier deck entre guillemets qui nous vient à l'esprit quand on parle de deck à potentiel en MR5. Pour moi il a un gros potentiel, il en avait déjà bien avant les tests sur le terrain entre guillemets. Il fait beaucoup parler de lui en online, il fait du résultat. Maintenant à voir si ça donnera en physique. Je sais pas si t'en penses sur le tac, moi personnellement je trouve que c'est un bon deck pour la MR5. Alors, je suis tout à fait d'accord. On avait vu son potentiel déjà rien qu'avec les cartes. En fait, dès que les cartes ont été annoncées, on savait que le deck allait être très fort. Après, j'ai entendu dire que beaucoup de gens le considéraient déjà comme un tier 0 ou tier 1, tellement ça va être incroyable. Là où je suis moins d'accord, c'est que c'est quand même un deck qui a un certain potentiel de briques. Déjà par ses mécaniques en elle-même, hein, puisque ça relève quand même de l'aléatoire, hein, clairement. Et qui malgré que tout le monde dit oui il peut tuto Nibiru etc, c'est vrai, c'est un deck très très fort et effectivement il peut tuto Nibiru, mais il se le mange aussi salement hein, Nibiru. Oui. Il a des synchros incroyables, il a des... En fait pour moi c'est tout simplement le deck combo de ce début d'année en fait. S'il y avait un deck combo de 2020, bah pour l'instant c'est lui très clairement. En fait il a une grosse contrainte, c'est qu'il est obligé de jouer des rochers, donc ça lui limite dans les untraps, dans les cartes assez fortes entre guillemets, même les magies pièges. Vu que s'il veut escavate 5 rochers, s'il joue beaucoup d'untrap ou de cartes pièges comme Infini etc, ça le limite en fait dans ses combos je pense. Après de là le mettre en tier 1 ou tier 0 je pense que personnellement je le mettrais en tier 2 parce qu'il est très fort, je pense qu'il va pouvoir être très fort, mais il a quand même ses limites et elles se ressentent déjà aujourd'hui sur les tournois je pense. C'est ça, il pourrait être tier 1 facilement mais il faut voir ce que les gens vont en faire et on n'a pas le recul maintenant donc pour l'instant prenons pas de risque. Donc ouais, tier 2. Je vais enchaîner du coup avec Cyberdragon, donc le maître Cyberdragon qui nous regarde sera aux anges qu'on en parle, mais effectivement Cyberdragon je pense qu'il a un potentiel assez énorme en MR5 dans le sens où il va pouvoir faire des fusions, toutes ces fusions en fait directement sur le terrain. Maintenant, ça le rendra pas beaucoup plus fort qu'avant je trouve, parce que déjà avant, même en MR4, il faisait quasiment la même chose que ce qu'il va faire en MR5. En fait la MR5 va juste lui permettre de le faire un petit peu plus facilement, tout ce qui est Infini, tout ce qui est Chimeratech, etc. Pour moi, Cyberdé sort un peu des rogues, il est beaucoup plus présent sur les tables qu'avant, il est encore plus accessible vu qu'il y a eu des rééditions dans Duo, etc. Mais pour moi, il peut rentrer dans les decks tiers, entre guillemets. Pour moi, c'est plus un simple rogue. C'est un très très bon rogue. En fait, il faudrait un entre rogue et tier 2, tu vois. Oui, c'est ça. C'est un très bon rogue. Il est beaucoup moins impacté par la MR5, je trouve, que beaucoup d'autres decks, en fait. C'est ça. Non, je suis d'accord, entre rogue et tiers, en fait. La limite est mince. Voilà, c'est ça. Je Donc, comprends. on le met rogue, mais en vrai, c'est ça. Il est très très... C'est le meilleur des rogues. C'est ça, c'est le meilleur des rogues. C'est clairement ça. DDD. Alors, DDD, très très fort. Quand je vois ce que j'arrive à sortir en étant mauvais avec ce deck, je pense très clairement pouvoir dire que DDD c'est le seul deck pendule encore viable en MR5, puisqu'il s'en bat les couilles d'Electromite, etc. Il joue sur tous les tableaux, Fusion, Synchro, Xyz, Link, maintenant avec Gilgamesh. Je le trouve incroyablement fort, et je trouve qu'il a un potentiel vraiment fort. Vraiment. Alors, tier 1, non. Mais honnêtement, je le mettrais là tout de suite, si à chaud comme ça, je le mettrais au même niveau qu'Adamantia, tellement je le trouve très... Pareil, tier 2... Parce qu'il a quand même accès à des decks, enfin à des cartes comme Kali Yuga, qui est juste incroyable. Et je pense que DDD est sous-estimé dans le sens où il ne l'imagine que pour Kali Yuga, mais DDD a un extra deck incroyable. Même ses monstres, il en a des incroyables. Et il a un support monstrueux qui existe déjà en Jump et en ECG, qu'on n'a pas encore ici, et qui, une fois arrivé, va rendre le deck encore plus pété. Et clairement, je pense qu'en MR5, il va avoir un potentiel énorme à pouvoir faire tous ces extra decks aussi forts. Ensuite, on est sur les dinosaures du coup. Dino, qu'est-ce que tu en penses de Dino ? Ah, Dino, il a déjà fait un petit peu ses preuves avec les récentes banlists, hein, il a un peu remonté dans l'estime des gens. En plus il y a Lithosagim qui est revenu, donc voilà, vraiment avec le support entre guillemets, hein, c'est du support qui a été débanni de True King. Le deck a clairement sa place. Alors est-ce qu'on le mettra en tiers? Là pareil, la frontière est mince. Personnellement, moi je le mettrais au niveau Cyberdé du coup, hein, un très bon rogue. De là à dire que c'est un tiers, je ne sais pas. Toi, qu'est-ce que t'en penses?
Bah, je suis assez d'accord avec toi en fait, ça c'est la frontière est mince. Dino a un potentiel énorme, ne serait-ce que par le Tyranno. Parce que le Tyranno, tu pourras avoir 6 fusions sur ton terrain, si elles sont sensibles à Tyranno, bah tu vas te faire ouvrir le cul. C'est ça. C'est aussi simple que ça, parce que l'effet de Tyranno est juste trop fort. Grâce à l'Ectosagime en plus, ça rend le deck encore plus fort puisqu'il va pouvoir toucher l'extra deck ennemi. Et on sait à quel point en MR5 l'extra deck va être hyper important. Donc je pense que ouais, ça sera un très bon rogue. Et clairement, je pense que, encore une fois, c'est comme Super Dragon, la frontière est très fine entre tier 2 et rogue pour le coup. Dino, très bon deck. C'est ça. Peluchimal maintenant, Peluchimal extrêmement intéressant. Vraiment. C'est un deck qui se joue quasiment exclusivement sur des fusions. Et mais voilà, c'est des fusions extrêmement fortes par contre. Attention, Kraken, Tigre, etc. Elles sont extrêmement fortes. Et leur problème c'était ça, c'était que c'était difficile à sortir en MR4. Aujourd'hui en MR5, elles vont pouvoir sortir hyper facilement, en très grand nombre. Surtout qu'il y a la Link Anaconda là, qui va pouvoir permettre au deck d'être encore plus fort. Et il y a du support qui a été annoncé pour ce deck. Et du support qui est vraiment, vraiment bon. Donc je pense que Peluchimal, on va le voir. Et on va le voir pas qu'un peu, je pense. C'est ça, c'est rien que le passage en MR5 rend le deck beaucoup plus intéressant de par sa capacité à spam des fusions. Et en plus, le support qui est annoncé va le rendre incroyable, quoi. C'est vraiment un deck à ne pas sous-estimer. Tu mets le point sur un truc avec sa capacité à spam les fusions. En fait, c'est exactement ça le deck. Il va te faire une fusion, mais en même temps, il va récupérer son matos plus la poly, etc. Il va pouvoir faire des fusions depuis plein d'endroits différents. Vraiment, sa capacité de spam est incroyable. Je pense que tier 2, ça me paraît être cohérent. Oui, ça me va. Bête Gladiator. À Bad Gladiator, j'ai pas trop testé le deck. La seule démonstration de Bad Gladiator que j'ai vue, c'était Volt, hein, sur le club Yu-Gi-Oh! Bien sûr. Qui avait fait une démonstration de force quand même assez impressionnante. Après, il a dit lui-même, c'était beaucoup de chance, entre guillemets. Donc de là à dire que le deck sera vraiment OP, vraiment fort, vraiment pété, je ne sais pas. Après, le deck repose beaucoup sur les fusions, et on sait, les fusions, ils font la fête en MR5. Donc je pense que le deck a du potentiel. Pour moi, c'est un rogue, personnellement. Pas au niveau de Cyberde et des Dino, mais c'est un rogue. Pour le coup, je suis pas d'accord avec Volt quand il dit que c'est que de la chance parce que il maîtrise bien son deck. Oui, il a bien maîtrise maîtrisé. bien gros ton deck. Mais il est bon le deck. En vrai, le deck est très bon et il spam aussi énormément de fusions. Alors peut-être pas autant que d'autres decks, mais il spam vraiment beaucoup de fusions et il a des effets qui sont très intéressants. Des effets de boon sans main, des effets qui renvoient les monstres dans leur propre deck. Puis c'est des etc. gros monstres Enfin, aussi. c'est vraiment très intéressant en termes d'effets de monstres. Mais effectivement, il n'a pas des effets overbroken. C'est pas justement un Silver Dragon qui va pouvoir TOTK. C'est pas un Dino qui va pouvoir flip tout le monde. Effectivement, il va pouvoir spam beaucoup. Mais est-ce que ce sera suffisant pour gagner une game? Je sais pas. Donc ouais, je suis d'accord avec toi, je mettrais ça en rogue. C'est un deck qui a du potentiel, qui peut être très très fort. Mais pour l'instant, voilà, il va devoir faire entre guillemets ses preuves. Alors je vais pas le mettre, on doit faire ses preuves parce qu'on sait qu'il va être Il les fort. a déjà faites. Mais ouais, clairement un rogue. Donc là, on va parler de héros. Du coup, le deck fait beaucoup parler de lui depuis quelques temps. Il est un peu revenu sur le devant de la scène et forcément la MR5 va beaucoup l'aider. Après, à ne pas trop surestimer le deck, mais ne pas le sous-estimer non plus. Hein. C'est un peu le but de cette tier list, hein, c'est un peu de voir quels decks sont à prendre avec des pincettes ou non. Je pense que Hero va clairement subir un gros power-up parce qu'il peut spam ses fusions. Clairement, on l'a dit, hein, les fusions font la fête. Mais de là à dire que ça va être un tier 0, je ne sais pas. Après, le deck a quand même de grosses lacunes en termes de... Voilà, je peux pas envie de dire de contrôle, mais il n'a pas de negate, etc. Maintenant, un gros TK go second, le deck est très fort, le deck est très viable, le deck est jouable. Le mettre en tier 1, ça va être compliqué. En fait, entre tier 1 et tier 2, pour moi, je pense que tu penses pareil que Lotac, je pense que tu penses pas que c'est un tier 1. Ouais, c'est ce que j'allais dire en fait. Hero, comme tu l'as dit, peut spammer énormément de fusions. Il a quand même des fusions très très intéressantes. Darklo pour ne citer qu'elle. Mais effectivement, il a aucune negate. Il est sensible à toutes les end-traps. Alors évidemment, il s'en fout d'une hache. Hein, il peut s'en prendre une, il s'en branle. Il a quand même 45 000 trucs pour tuto. Mais il se prend Nibiru hyper facilement. Il se prend toutes les interruptions du monde. Et c'est un peu le problème du deck, c'est que il a un gros potentiel de TK. Je suis d'accord avec toi, en going second c'est très fort. Par contre, en going first, bah même quand tu vas faire ton plus beau board du monde, t'as quand même zéro negate, t'as quand même zéro interrupt. Et tu vas quand même te faire soulever parce que l'adversaire en aura et il va pouvoir te contrer hyper facilement. Tant qu'ils feront pas un contre-piège héros ou un monstre qui permet d'interrupt pas mal de trucs, c'est pas la peine. En vrai, clairement, je pense que héros, c'est tout ce qui lui manque, c'est en fait, la petite interrupt qui... C'est un très gros go in seconde, mais il se prend toutes les interrupts, etc. En going first, il est quand même assez stable, mais ça repose que sur un ou deux monstres, donc Darklo et zéro absolu. Et c'est pas suffisant. Clairement, c'est pas suffisant. C'est clairement pas suffisant, je suis d'accord avec toi. Donc, tier 2, parce que c'est quand même plus qu'un rogue, il a quand même beaucoup de potentiel, il peut quand même faire beaucoup plus de choses qu'un Dino, par exemple. Invoked, par contre, pour le coup... très très fort, vraiment très très fort.
parce qu'il peut se jouer avec pas mal de choses. Il va pouvoir jouer avec Shadow, il va pouvoir jouer avec Mech Knight, il va pouvoir jouer avec plein de trucs en fait, très clairement. C'est le genre d'archétype qui se mélange très bien. Invoked a des fusions extrêmement fortes, on va pas se mentir. Mekaba très très fort, Purgatrio très 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 fort, surtout en MR5. Donc je pense qu'il a un potentiel de tier 1 en fonction de ce avec quoi il est combiné, clairement. Hein. Mais ouais, je pense qu'il a un très gros potentiel de tier 1 Invoked. De toute façon, Invoke Mech Knight et Invoke Shadow a fait du résultat, entre guillemets. Il a fait beaucoup parler de lui et c'était déjà à la limite du tier 1 pour certains avant la MR5. Ouais. Donc avec ce power-up, ce serait pas déconnant de le voir tier 1. Voilà, ça, je trouve pas ça déconnant. On va passer à Mermail, qu'on a illustré par Dipsy Diva, tout simplement parce que c'est la carte qui me fait dire que Mermail va revenir sur le devant de la scène. Dipsy Diva qui est revenu à 3, Pod Avaris qui est revenu à 3. C'est tous des bonus énormes pour Mermail. Mermail qui était déjà fort avant et qui, je pense, grâce à cette carte-là, va permettre de revenir beaucoup plus sur le devant de la scène. Ça. Moi, j'ai affronté le deck et c'est vrai que c'est très fort déjà actuellement. En plus, il y a du support aussi qui va arriver, je pense. On n'en a pas parlé. Mais ouais, c'est vrai qu'avec le support, ça peut clairement le faire monter dans la tier list. Après, voilà, je pense qu'il n'a pas autant de potentiel qu'un Adamantia par exemple. Je pense qu'Adamantia c'est vraiment le truc qui va nous permettre de couper tout ça. Mais je pense que ouais, ce sera un très bon rogue. Orcuste, alors là, c'est tier 1 sans aucune hésitation, malgré la banlist. Pourquoi? Parce qu'ils ont toujours pas touché les bonnes cartes, Babel est toujours présente. Et parce que Mech Knight Orcuste, la carte là qui va arriver, est insane. Ça lui permet de faire toutes ses loops avec une carte, c'est un one card combo, c'est n'importe quoi et cette carte va le remettre sur le devant de la scène, moi je vous le garantis. J'ai pas trop d'avis là-dessus. Enfin, pour moi, Orcuste a été très fort, il a été beaucoup moins joué et beaucoup moins présent depuis sa banlist. Après, c'est vrai qu'il y a du potentiel en MR5. Dingersu va pouvoir être fait un peu plus facilement, même si le deck n'a pas besoin de la MR5 entre guillemets pour remonter. Je sais pas, j'ai pas trop d'avis différents là-dessus. Je te fais confiance. En plus, il y a la Rank Up qui est ressortie, donc ça va permettre de refaire des petites loops bien dégueulasses comme à l'époque. Je pense qu'on va pouvoir le mettre en tier 1 parce que tout simplement les bons joueurs vont savoir de quoi je parle. Ils peuvent faire des combos monstrueux, des loops dégueulasses. On va pouvoir ressortir des Calamities sur des Dingersu. Ça va être n'importe quoi. Donc ceux qui vont savoir le jouer, ça va être voilà, ça va être très 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 violent. Rocket, alors là, Monster Rebound serait aux anges si on le met en tier 0, mais malheureusement mon pote, ce ne sera pas tier 0. C'est un très bon deck combo, je trouve. Je sais pas ce que t'en penses, mais je trouve que le fait de pouvoir spammer autant ses synchros, etc., va le rendre vraiment plus intéressant qu'avant. Surtout que ça joue avec beaucoup de synchros très intéressantes en ce moment. Borlord Savage, par exemple. Ouais, c'est ça. Ouais, voilà, il y a ça, il y a toutes les Link Borel qui sont encore là. Et d'ailleurs, il y a la Link Borel 5 qui, quand elle va arriver, va être incroyable tellement elle est forte. C'est un archétype qui peut se permettre de jouer énormément de synchros très très fortes. Parce qu'on parle de Borel Savage, mais c'est pas la seule synchro qu'il peut jouer. Il peut jouer quasiment toutes les synchros en fait. Et c'est vraiment. Enfin voilà, je pense qu'il peut spammer les synchros d'une manière assez intéressante pour le rendre très fort et pour lui donner un certain potentiel en fait, clairement. Est-ce que c'est pas un peu comme Hero, il se prend tous les interrupts hein, quand même. Enfin, je pense que Rocket, une hache, ça le met mal. Le peu que j'en ai affronté, c'était voilà, c'était pas des boards très consistants. Est-ce que c'était des bons joueurs ou pas des bons joueurs, je ne sais pas. Malheureusement, je pense que c'était des mauvais joueurs parce que je pense qu'ils peuvent faire des boards bien plus consistants que Hero justement. C'est très bien que tu prends ce parallèle là parce que Hero, par exemple, en going second fera peut-être plus que Rocket en going second. Par contre, en going first, Rocket a quand même des boards bien plus intéressants qu'un Hero et a des boards avec pas mal d'interrupts, ne serait-ce qu'avec Borlord Savage, tu vois. D'accord, moi je te fais confiance là-dessus. J'ai pas trop affronté Rocket. Je dirais qu'il est tout pile à la limite entre tier 2 et tier 1, selon moi en tout cas. Hein. Je le mettrais tier 2 parce qu'il va falloir plus de données en fait. Il faut plus de tournois, il faut plus de. C'est ça en fait, il faut plus de tournois en MR5 pour voir son potentiel réel. Mais il est vraiment à la limite. Hein. Clairement, là, si je devais le jauger, ce serait vraiment entre les deux. Pour moi, ce serait plutôt un rogue. Après, c'est vrai que c'est le but tu de cette carrément vidéo. Mis en rogue, toi comme je te dis, j'ai pas assez affronté de bons joueurs Rocket pour en être certain. Mais le peu que j'ai affronté, c'était plus un deck rogue. Bon, bah dans ce cas-là, tu vois, si j'hésitais tier 1 et toi avec rogue, tier 2, c'est très bien pour nous. C'est entre les deux. Salamangreat. Bon, le cancer sur patte est encore en vie. Il est encore beaucoup trop fort. En plus, j'ai l'impression que Salah, plus il se prend des banlists, plus il est fort. C'est un truc de malade mental. Je sais pas ce que t'en penses, hein, mais j'ai l'impression que c'est ça. Plus il en prend, plus il est fort. Genre, c'est un truc de fou. En fait, les gens se creusent les méninges sur ce qui est important et primordial au deck, et du coup, c'est vrai que ça fait. Les ratios sont meilleurs. C'est ça, c'est exactement ça. Il y a des gens qui arrivent à trouver des ratios encore meilleurs. Et ça fait de Salah un deck très dangereux.
je trouve. Tout simplement, il a des armes en fait pour affronter la C'est MR5. ça. Le serpent prohibitif de mes couilles, ça défonce Shadow, alors que Shadow était tier 1, tu vois. Moi, je pense que Donc, celle-là est clairement toujours tier 1. En plus, on en Ouais. parlait avant en off, il y a un potentiel de synchro, de Xyz, un peu de feu, qui sont très Bien sûr. intéressantes. Et on n'a pas idée Et- aujourd'hui, mais dans le futur, ça pourrait être intéressant. Shadow, tier 1. Je pense que j'ai même pas besoin de parler. Tier 1 pour Shadow. Shadow se combine avec tout. Shadow est trop fort. Shadow se permet des spam fusions monstrueuses. Déjà par leur puissance, par leurs effets et par le fait qu'ils peuvent le faire très très facilement. Shadow, moi, pour moi, tier 1, très clairement. Clairement, il y a plus épreuve à faire, hein, c'est clairement un bon deck. C'est ça. Voilà, je suis tout à fait d'accord. C'est bien, ça, c'est des débats très très courts. Hein. Shadow tier 1, ok, d'accord. Traptrix, alors j'ai mis Traptrix dans cette tier list parce qu'en fait ça va permettre de parler des decks à backrow, comme Traptrix bien sûr, Altergeist et par exemple Subterror. C'est des decks qui pour moi ne sont clairement pas assez forts pour être dans les tiers, par contre qu'ils ont un potentiel tellement intéressant pour être un rogue, genre vraiment, c'est des decks qui sont casse-couilles au possible, qui peuvent permettre de contrer les decks les plus impactants de la méta, hein, clairement. Genre moi personnellement je joue Traptrix, je sais que les Salas, bah je rigole quand je tombe contre un Salah, hein, parce que Traptrix ça le défonce, très clairement. Traptrix et les autres decks à backrow, ils permettent de jouer énormément de cartes anti-extra deck, qui permettent de renvoyer des cartes en main, dans le deck, etc. Ils peuvent jouer énormément de cartes là-dessus, et je trouve que c'est un très gros avantage en fait dans cette méta. C'est la capacité à. Il y a beaucoup de pièges qui rasboard, etc. Force de miroir, etc. Qui sont assez chiantes. En fait, quand tu t'emmerdes à spammer un board, bah c'est triste de le voir partir en fumée. Après, Traptrix plus que les autres decks, je pense qu'il y a vraiment un potentiel en MR5 avec les nouvelles Ouais, Xyz, etc. Il y a du support sans cesse, entre guillemets. Enfin, il y a de la 2 extensions de Il suite qui commence, proposent du ouais, support ouais. pour Traptrix. C'est vrai que le deck en lui-même, Traptrix, simplement et purement, va être un peu plus intéressant qu'auparavant. Mais c'est vrai que toutes les Ouais. backrows sont. Mais le deck est très très fort, comme tu l'as dit, c'est la backrow qui permet d'éliminer tout le potentiel adverse, très simplement. Et Traptrix particulièrement, puisque ça peut spam les 664. Et les 664, vous le savez à quel point je les aime, parce que je trouve que c'est les plus fortes. Donc, Zodiac, pour terminer, Zodiac, alors, ça me fait très mal au cœur de dire ça, et je vais vous montrer pourquoi. Hein. Parce que j'ai envie de le jouer, cette merde. Là, vous voyez, là, j'ai toutes les ultimates. J'ai très envie de jouer ce deck. Le problème de Zodiac, je pense, c'est qu'il est... Et ça, là, je vois, ça va me déchirer le cœur, mais c'est que ça pue. C'est que ça pue bien. Actuellement, en tout cas, ça a été extrêmement fort. On le sait tous que ça a été tier 0, que c'était vraiment trop broken. Mais le problème de The Jack, c'est que effectivement, débannir une carte, enfin, pour la limiter en x1, c'est cool, mais c'est pas suffisant, les gars. Drident, c'est très fort, c'est très très fort, ça permet de pop 1 tous les tours, mais c'est tout. C'est juste tout. Barrage à 1, ça l'a niqué complètement. Et en plus de ça, il manque tous les autres. Il manque vraiment d'autres cartes pour le rendre trop fort. Je pense qu'il a pas sa place pour l'instant dans les tiers, très clairement. Le seul intérêt en fait de Zodiac actuellement, c'est de spam les Xyz pour faire la Link 4, ou la Link 3, pardon, Shiny Infini, qui se fait avec 3 Link Xyz. Enfin, 3 monstres Xyz, je vous le mets juste Ouais. là. Voilà, la Link est trop forte, mais la Link elle se fait Kaiju. Hein. Donc, je veux dire, à un moment, c'est Pour pas... moi, Voilà, je suis Pour pas- moi, pas Zodiac, il convaincu a par une Zodiac. grosse fanbase, donc forcément, Ouais. quand le débat n'est annoncé, ça a un peu excité tout le monde. Et c'est vrai que le fait qu'elle a MR5 et que Zodiac soit un deck basé sur les Xyz, plus la débanne de Drident, ça a un peu, voilà, ça a fait, Bien sûr. ça a remonté le cœur de certains. Maintenant, le moi, le deck n'est premier, pas hein, encore assez clairement, je le débanni pour être viable, clairement. Pour Pour moi, moi- c'est même pas un rogue, il doit faire ses preuves. Pour moi, Alors, c'est exactement ce que je veux dire. Pour moi, il doit clairement faire ses preuves parce que c'est fort, Zodiac, mais clairement, actuellement, ça ne l'est pas assez. Il manque d'énormément de choses. c'est ça. Et je pense qu'il doit clairement faire ses preuves grâce notamment à tout ce qui va arriver après, en fait, hein, tout ce qu'il va avoir comme tournoi après le confinement. Peut-être qu'on en verra plus sur les tables. C'est certain, tous les nostalgiques comme moi, on C'est va sûr, tester. hein. Bien sûr qu'on va essayer de faire ce deck. Bien sûr qu'on va essayer de le jouer en tournoi. Mais voilà, il va devoir faire ses preuves s'il veut vraiment nous convaincre de... Voilà, tout ce qu'il peut faire. Ce sera tout pour cette tier list du coup, j'espère que ça vous a plu. Si vous voulez qu'on en fasse d'autres sur d'autres sujets, c'est pas forcément du Yugi comme vous le savez, on a axé la chaîne maintenant un peu plus sur des jeux aussi, hein, puisque je viens de lancer cet axe de la chaîne, donc si vous voulez qu'on fasse des tier lists sur d'autres choses, n'hésitez pas. Si vous voulez bien sûr qu'on en fasse sur Yu-Gi-Oh, parce que c'est quand même l'essence même de cette chaîne, avec Riser ou avec d'autres invités, n'hésitez pas, hein, parce qu'on peut inviter plein de gens.
Voilà, donnez-nous vos avis en commentaire, ça nous fera extrêmement plaisir de voir ça. N'hésitez pas à faire votre propre tier list et à nous balancer ça sur Twitter, sur Facebook, où vous voulez en fait, tout simplement, parce que ça nous intéresserait d'avoir vos avis là-dessus. Je vais laisser le mot de la fin à Riser, comme ça il va avoir le seum parce que je l'avais pas prévenu et que du coup il va pas savoir quoi dire. Justement, un truc à dire, vous pouvez créer votre propre template de tier list et nous les envoyer, on pourra aussi les faire en vidéo, ça pourrait être cool. Vous pouvez les axer sur certaines cartes en particulier, ou même comme le tac l'a dit, d'autres trucs plutôt du côté jeux vidéo ou Yu-Gi-Oh! Donc voilà, Je vous dis salut à tous, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, bon jeu. ciao.